Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend l'écouter Moran, Torah 37. Donc, on s'était arrêté sur la gematria de la Shrita, la fameuse bracha de la Shrita, qu'il faut faire très attention quand on fait la Shrita. Rabbi Nachman nous a mis en garde sur le fait que c'est une grande responsabilité d'être shochet. On a vu que le shochet, donc, de lui dépend la parnassa du Ham Israël, en libérant les âmes qui sont enfermées dans les animaux correctement par la bracha, par la kavana qu'il va avoir. Eh ben, il permet de libérer ces âmes-là, de les ramener dans la Shrina et d'amener de l'abondance pour l'âme Israël. On a vu donc la Shrita, Gematria 437, à la Shrita, la bracha de Al Ashrita, Gematria 437, même Gematria que la malédiction de la parnassa de la Marichon, que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bezerat apecha tochal lechem, c'est la valeur numérique, les initiales de 433, plus les 4 mots, ça fait 437, c'est la même valeur numérique. Il nous a dit Rabbi Nachman, on s'arrêtait là-dessus. Nirmos, Resan la parnassa, les Deshochatim, Sheena Meoganim, donc il nous dit Rabbi Nachman, c'est pour te faire allusion quoi, cette gematria qui est identique entre Al-Ashrita et Bezat Apera Tochal Lechem, pour te dire que la difficulté de la parnassa, ça provient des shochatim qui ne font pas attention à faire la shrita correctement. Donc on reprend, on s'est arrêté. Les éperouches, Teref, Nathan, Lireav. Donc ça, ce verset-là, qu'est-ce qu'on dit? Teref, Nathan, Lireav, la nourriture tu as donnée à ceux qui te craignent. Or le mot teref, il a deux connotations. Le Zohar, il nous dit qui teref et shloshne mashmaot. Il y a deux sens à teref. Teref, on l'a traduit ici facilement par nourriture, mais en réalité, les chaînes trefa, ça peut être aussi un langage de trefa. Trefa, c'est quoi? C'est quand la shrita est mal faite. Teref, c'est nourriture, mais c'est aussi trefa. Comme on va bazoar, sauf mishpatim. Et le deuxième sens, c'est ulshon mazon, c'est le langage de nourriture. Pourquoi maintenant c'est marqué que tu vas donner de la nourriture? C'est la question que le Zohar pose. Quoi, tu vas donner une trefa à ceux qui te craignent. Tu vas donner un animal à manger qui est trefa. Trefa, c'est quoi? C'est que la shrita, elle a été faite de manière non conventionnelle et l'animal ne devrait pas être mangé. Donc, comment tu peux dire teref natan ereav? Alors, j'aurais dit, je ne t'ai pas dit trefa, je t'ai dit teref natan ereav. Et teref, donc c'est un lachon de trefa, d'une mauvaise shrita, et aussi un lachon de nourriture, de mazon. L'irmoz, que chez Israël, shomrim et atzmam mitrefa, allez, yesh lahem parnasa. Pour te faire allusion que lorsque l'homme Israël il fait attention à ne pas consommer des animaux qui vont être trefa. Donc ça veut dire quoi chez nous pour nous? De faire attention de ne pas manger des animaux qui vont être trefa. De faire attention que déjà kipshuto, que notre viande, il dit le Rav chez Yechie, qu'elle soit pas taref, que quand tu manges, tu manges pas taref, ken, et que même et au sens de Rabbeinu, c'est afilusha bazar nishrat karaoui, même si la shrita a été bien faite d'après la halacha. Alors il faut aussi que le shochet il ait eu les bonnes kavanot pour que le nefesh, l'âme qui était dans l'animal, en gilgoul dans l'animal, qui était bloqué au niveau animal, elle puisse bien être libérée comme il faut et retourner dans la shrina et retourner au niveau du médaber, c'est-à-dire au niveau de l'être humain qui parle. Ken. Et ça dépend que le shochet il soit agoun. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a deux mises en garde, à la fois de manger pas taref, donc de manger avec des bonnes shritot, mais même que les shochatim soient des bons shochatim qui savent faire la shrita pour libérer complètement la neshama, le nefesh qui est enfermé dans l'animal. Ken. Allez, des yeshlem parnassa, et dans ce cas-là, grâce à ça, on peut avoir la parnassa. Donc on a deux mises en garde. À la fois, c'est pachout, le sens pachout de la lacha, et l'autre, c'est plus mystique, métaphysique, d'accord? Ça dépend du shochet, des kavanot du shochet qu'il va avoir, et c'est ça toute la Torah que Rabbi Nachman il a donné à son élève lorsqu'il a posé la question est-ce que je peux être shochet, moi? Est-ce que vous me conseillez d'être shochet ou pas? Et Rabbi Nachman il a fait l'illusion qu'il lui déconseillait d'être shochet, que c'était un danger de mort, de pouvoir tuer les âmes qui étaient encore enfermées là-bas. Mais d'un autre côté, Rabbi Nachman, il a dit s'il doit y avoir des shochatim, alors au moins que ce soit mes élèves, parce qu'ils vont connaître la kavana, la bonne kavana. Mais c'est pérouche, et là, on rentre dans un autre sujet. Ça va, c'est clair, Rabbi Lan? Ouais. Et là, on rentre dans un autre sujet. Mais pérouche, man safar, tsofi mamaru. Ça, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué à plusieurs endroits que les man safar, les lettres finales, donc les lettres qui sont doublées de l'alphabet, le Ouais, même, le nun, le tzadik, le p, le kaf. je connais cette notion. Tu connais cette notion, ouais, que ça représente les Hamish Adinim, ça Ouais. représente les Gvurot, les rigueurs. Veo D'accord? Achumi Rabaravan, Velo Shador, Barishiva, Polo, Yochel, Hamato. Adili, c'est quoi ça? En fait, on dit Veo Rachum, Ichaper Avon, Ouais, Veo Rachum, Ichaper Avon, donc Avon c'est un des premiers dînes. Veo Rachum, Ichaper Avon, Velo Yashrit, le Mashrit, ouais, Velo Irbale Ashiv Apo, le Af, ouais. Velo Yair Kol Hamato. Ok. Donc il y en a cinq, mais j'arrive, je sais pas. Veo Rachum, Ichaper Avon, Velo Yashrit Barba, Ale Ashiv Apo, Velo Yair Kol Hamato.
Ah non, il y en a 4 ou 5. J'ai compris. En fait, il y a un mot négatif à chaque fois dans les Ouais. attributs de miséricorde. Un, on regarde Et c'est de pour chaque ça qu'on fait lettre. ça. Et la C'est pour ça qu'on cinquième. fait ça vite quand la nuit elle tombe. Et la cinquième, Je me je sais rappelle pas. pas. Ok. Mais c'est pour ça qu'on fait ça vite quand la nuit elle tombe, c'est parce que les dîmes ils Ils rentrent arrivent sur dans le la nuit. monde. Et nous, on dit cette phrase avant de faire un vite. Elle est très importante, cette phrase. Bien fait. Bien fait, mais ok, donc en tout cas, dans la Gemara, c'est marqué Ken Man Safar, donc Masechet Shabbat, page 104, c'est marqué dans une autre Gemara aussi. Ken, que les Man Safar, il me semble que dans Megillah, je crois que c'est marqué aussi, non? Que Man Safar, les lettres finales qui sont doublées, c'est les prophètes qui les ont dites. Alors, quand on dit que c'est les prophètes qui les ont dit, c'est pas que les prophètes ils ont inventé, enfin, ou ils ont dévoilé ces lettres-là pour la première fois, parce que c'était déjà dans les Louchot Abrit. C'est marqué que dans les Louchot Abrit, dans les 10 commandements, le Samer qui est le même, il tenait Bénès, comme c'était une gravure totale. Le Samer qui a un rond et le même qui a un rond, ben, le trou qui est au milieu de la lettre, hein, le trou qui est au milieu de Ouais, la lettre, ouais. si c'est des gravures dans Il la tenait pierre, en il tenait apesanteur. Bénès. Donc le même sophite, on sait qu'il était déjà là, le même sophite. Donc c'est quoi quand on dit les prophètes, ils ont dit les Mansafar, c'est qu'ils nous ont rappelé en réalité au Ham Israël qui avait oublié, est-ce que ces lettres-là, on les mettait à la fin, est-ce que ces lettres-là, on les mettait au milieu, etc. Ils leur ont rappelé que ce sont bien les lettres finales, les Mansafar. Okay. Donc en tout cas, c'est pour nous le sens simple, c'est que c'est les prophètes qui nous ont rappelé cette notion-là. Et Rabbi Nachman, il va nous rentrer le sens caché qui se cache derrière cette phrase de Chachamim dans Masechet Shabbat. Mansafar ou Bhinat Vridin. Donc, les Mansafar, ces lettres-là, qui représentent en fait toutes les rigueurs, tous les côtés des rigueurs, eh ben, c'est la même dimension que les fameuses veines que Rabbi Yehuda ben Betera nous a mis en garde qu'il fallait faire attention, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, de bien les trancher quand on va faire la shrita à un poulet pour faire sortir tout le sang qui pouvait être encore dans les veines. Et quel rapport entre Mansafar et Vredin? Il dit parce qu'en réalité, Mansafar, la gematria, c'est par, c'est 280. D'ailleurs, les fameuses vaches qu'on amène au Beth Amikdash, le par qu'on va amener sacrifier, ça représente ces rigueurs qu'on va sacrifier, les rigueurs qui viennent de nos fautes qu'on va sacrifier. Par c'est 280, c'est une valeur numérique qui représente les valeurs numériques de même Nun, Tzadik, P et Kaf, ça fait 280. Alors quand tu prends le mot Veridin, eh ben, c'est la même chose. Veridin, on arrive également à 280. Tu as 200, Rej, c'est 200, Nun, c'est 50, ça fait 250, Yud, Yud, c'est 20, ça fait 270, Ken. Et quand tu prends 6, Vav et Dalet, c'est 4, ça fait 281. Donc on a la même valeur numérique entre les veines, les fameuses veines qu'on a tranchées, et le sang et les mansafar, qui représentent au niveau spirituel, c'est 280 rigueurs. Et il dit Rabbeinu Bechinat, Riv, Din. Le mot Veridin, qui sont les veines, tu le coupes en deux. Tu prends les lettres Resh, Yud, Vav, ça fait Riv, et il te reste le mot à peu près Din. Amila Vridin, Ikmo Shtemidin, Riv, Din. Et en réalité, le mot rive, quand tu prends le mot rive véridine, donc on est dans les veines on a coupé le mot en deux, et bien le mot rive, ça a valeur numérique. Rej, c'est 200, Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, ça fait 216. Gematria Gvura, ça fait la référence c'est la même valeur numérique que la Gvura. La Gvura, c'est la rigueur, c'est le côté de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu qui provient des fautes du Ham Israël. Et bien, cette rigueur-là, c'est la même valeur numérique que rive. Donc le mot vridine qui veut dire les veines, que le shochet, il doit shriter, eh ben, en réalité, il est composé du mot riv et din. Gvura et din. Donc, c'est un match de la rigueur. Or, on a dit, c'est la même chose tout ça que mansafar. Et on a dit que les mansafar, c'est l'aide finale. Qui c'est qui les ont dites, qui les ont redites? C'est les prophètes. Alors, il nous dit, ah ben non. Vetsofim, Eloanevim. C'est qui les tsofim? C'est les visionnaires. Les tzapot, c'est voir dans le futur, d'accord? C'est ceux qui sont visionnaires, ce sont les prophètes. Tsofim, les prophètes. Shenikata mibhinat keruvim, que d'où ils puisent les prophètes leur prophétie, ils appuisent des anges qui se trouvent sur le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh Kodeshim. Bhinat tinokot, c'est la même dimension que le fameux air qui sort de la bouche des enfants qui étudient la Torah. Quand on a dit que les kérouvim, ils avaient quoi les kérouvim? Un visage d'enfant. On avait expliqué que la pureté du souffle qui sort de la bouche des enfants, sur lequel le monde il se maintient, eh ben, ça provient de la Gdusha qui sort du Kodesh et Kodashim, de l'endroit des deux Kérouvim, et c'est ça l'air d'Eretz Israël, qu'on obtient quand on fait la Tzedaka en Eretz Israël. Eh ben, les Tzofim dont on parle ici, ils puisent les prophètes, ils puisent leur roi HaKodesh, leur prophétie, de là-bas. Prinat Evel Shen Bocher, de cet endroit
où il n'y a pas, de là où sort l'air d'Eretz Israël, cette terre où il n'y a pas de faute. Bachinat Avira d'Eretz Israël, c'est l'air d'Eretz Israël. Chez Sham et Kablim, Ruach HaKodesh, comme on va voir, de là-bas, les prophètes, ils reçoivent leur Ruach HaKodesh de Eretz Israël. Ken, comme on va voir. Chez Bizman, chez Beth Amikdash, Kayam. Le Zohar d'hier, il disait un truc très fort Ouais. du Rocle Israël. Et tu sais, ça se rapprochait un petit peu de la philosophie Breslev de Rabbeinu. En fait, il explique comme ça. Il dit Un que, peu plus fort. Kutsha Beruchu ou Shrinte, l'union de Kutsha Beruchu Shrinte, c'est l'union du Yesod et du Malchut. Parce que le Yesod, c'est représenté un petit peu comme ça représente un peu le côté masculin, parce que c'est la poutre, le pilier. Et la Malchut, c'est le réceptacle, donc ça représente le côté féminin. Donc c'est Kutsha Beruchu Shrinte. Et il explique, il y a un réveil d'en haut et un réveil d'en bas. Et il dit comment on arrive au réveil d'en haut à travers le réveil d'en bas. Et comment on réveille le bas? Comment en bas on se réveille? En faisant la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le niveau du tzaddik, c'est le niveau de Yesod. C'est-à-dire qu'en réalité, le tzaddik, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Après, moi, j'ai eu un pshat là-dessus. Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il est? Et il explique que si jamais tu fais de la tzedaka sans t'attacher au Yesod, donc c'est-à-dire que tu fais malchut sans Yesod, eh ben, tu vas recevoir une malchut malédinim, chas v'shalom. Mais donc il faut que le Yesod, en fait, il transmette à malchut et que malchut, elle transmette au monde. Donc du coup, ça veut dire que la tzedaka que tu dois faire, elle doit être maîtrisée, elle doit être faite avec l'attachement au tzaddik. Mais non, c'est quoi le lien qu'il y a entre le tzaddik et la tzedaka? Alors j'ai fait un petit chat. Comme c'est moi qui parlais à Chouva là-dessus, j'ai essayé de trouver une petite réponse, tu vois. Et Hachem, il m'a éclairé, Baruch Hachem. En réalité, le tzaddik, il est venu dans ce monde pour combler les manques du Ham Israël. C'est-à-dire qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, si jamais il était sur une balance tout seul et qu'il y avait tout le monde de l'autre côté, il aurait pu ramener tout, Kedaï ou Rabbi Shimon, les kofs et de quoi, voilà, mais les kafzechut, on est d'accord? Donc il va faire quoi en fait? Il va combler le manque qu'il y a dans leur avodat Hashem afin de pouvoir tous les rendre zagaï. Toi, quand tu fais la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? En réalité, tu viens simplement combler les manques qu'il y a chez les autres. Donc tu t'attaches au travail du tzaddik, tu fais le même travail que lui, tu es inclus dans son travail, et c'est pour ça que tu es le yesod toi aussi. Parfait. Tu rétablis la justice avec lui, tu fais le même travail que lui, quoi. Tu rentres dans le travail de rétablir la justice. Dans sa mission. Et c'est pour ça que la plus grande zdaka, c'est faire la zdaka au tzaddik. Ouais, directement, tu es tranquille. Parce que lui, après, il redispatche correctement. Ouais, t'es à la source. Il a fait mode. Ah, ça rejoint vraiment cette Torah qu'on a vue avec les liens de la zdaka, qui attire le roi Kodesh d'Eretz Israël, et ce qu'on va voir, ce qui a permis de faire le zivoug avec la Shrina, avec Kadosh Baruch Hu. Alors, si on revient, on était où? On était donc cette dimension-là, donc cette dimension de la zdaka d'Eretz Israël qui attire l'air saint d'Eretz Israël, et ben c'est la même dimension, tout ça, que les prophètes. Parce que les prophètes, ils tirent leur prophétie de là-bas, de la Gdusha d'Eretz Israël. D'accord? Et où est-ce qu'on voit ça? D'où on voit que les prophètes, ils tirent leur prophétie d'Eretz Israël. Il dit ici, Rabbeinu, comme on voit, Bezoar, Lechlecha, Dafpehe. Donc, comme c'est marqué là-bas, à l'époque du Beth Amikdash, les prophètes, ils prenaient leur prophétie d'Eretz Israël. Et même, on voit que Yona, le prophète Yona, quand il a eu peur, il voulait pas faire ce que Kadosh Baruch Hu, il voulait sauver la ville de Nineveh. Où est-ce qu'il s'est enfui? Il s'est enfui, il voulait partir en dehors d'Eretz Israël. Le gars, maintenant, Pachad, Shema ou Itnabe, il ne voulait pas recevoir la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Il savait que s'il restait en Eretz Israël, il recevrait la prophétie d'Hachem et qu'il serait obligé de partir en Shlichut d'Hachem. C'est pourquoi il a voulu s'enfuir. Il a voulu partir vers Tarshish pour pouvoir éviter le roi HaKodesh et la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que quoi? Tu vois que la prophétie, elle vient d'Eretz Israël. Comme c'est marqué, Inji Rabbeinu, Vaya comme Yona, l'ivroir Tarshisha. Il est parti Yona, il est parti s'enfuir vers Tarshish pour ne pas recevoir la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Il savait qu'en dehors d'Eretz Israël, la Shrina ne réside pas pareil et que le roi HaKodesh et le roi Hanevoa, il ne peut pas descendre. Parce que Eretz Israël, c'est un endroit où il n'y a pas de faute et qui permet de recevoir. Donc on comprend toute l'importance de faire la Aliyah. Rabbi Nachman dit que celui qui veut être un vrai Ish Israéli, comprendre les Remazim d'Akadosh Baruch Hu, vivre sa Emouna, c'est en Eretz Israël. L'œil d'Hachem, il est là-bas du début de l'année à la fin de l'année.
il y a une dimension en Eretz Israël où tu es connecté à Kadosh Baruch Hu et tu perçois Hachem beaucoup plus fort qu'en Chutz La'aretz. C'est un Avir, Shen Bochet, c'est un endroit, c'est un air où il n'y a pas de faute. C'est ce qu'il dit le grand-père du Chida, Ken, le père ou le grand-père du Chida, le Chesed d'Abraham. Il dit comme ça, il dit que tout celui qui voit en Israël quelqu'un qui fait des fautes, qu'il sache qu'il se trompe. Parce que Israël, c'est une terre où il y a pas, qui ne supporte pas la faute. Alors c'est sûr que c'est juste la controverse, mais comme ça, il dit sache que c'est juste tes yeux qui se trompent. C'est pas comme tu crois. Veilou Atzofim, et donc ces prophètes-là, ceux qui sont dans la dimension, donc les prophètes de cette dimension de l'air qui n'a pas de faute, Hem Nehirin Bivridin Rivdin Beman Safar. Je vais juste voir si on n'a pas, c'était. Qu'est-ce qu'ils font, Ken, ces prophètes? Ils vont éclairer. On n'a pas, c'était un truc? Non, c'est bon, on l'a tout dit? Ken. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces prophètes? Ils vont éclairer. Ils vont éclairer les fameuses veines dont on a parlé. Qu'en fait, ces veines-là, qui sont là où il y a le sang de la bête où il y a le sang de la bête qui doit sortir, qui contient le nefesh qui est enfermé dans l'animal qui doit être libéré. C'est vridin qui sont les mots riv, din. Riv, on avait dit c'était la gvoura et din, c'est dinim, c'est aussi la rigueur. Et ben, ils vont éclairer ces véridines, beman safar, d'accord, qui contiennent en fait, qui sont représentants ces véridines, c'est la même gématrie, on avait dit que man safar, qui sont toutes les rigueurs. Donc ces prophètes-là, ils ont ce souffle en eux qui n'a pas de faute, qui peuvent adoucir toutes les rigueurs et donc ainsi réparer ce qui doit être réparé, dont la neshama, le nefesh qui est enfermé dans cet animal-là. C'est ça, les tsofim. Tsofim, c'est cette dimension de Evel Shen Bochet qui peut réparer. Rappelez-vous que nous, on avait vu au début de la Torah, avant que Rabbi Nachman y bifurque sur cette parole de Rabbi David Betera, on parlait qu'on a tous à l'intérieur de nous un instinct animal. On a été créé à partir d'un corps, un corps qui est fait à partir de 4 éléments fondamentaux de la création, qui nous fait qu'on est matériel, qu'on a des mauvais désirs, etc. Et on doit élever ce corps à la dimension de l'âme, à la dimension humaine. On a dit que c'est ça, on faisait par le jeûne, que le jeûne, il cassait l'appétit du corps, et que le jeûne, en fait, c'était la zdaka. D'accord, que cette tzedaka qu'on faisait en Eretz Israël, elle avait la propriété d'amener l'air, le souffle où il n'y a pas de faute en Eretz Israël qui permet de réparer le corps justement et de réveiller la neshama. Ben, c'est la même dimension qui se passe avec, en réalité, le shochet. Le shochet, quand il va sectionner les veines, ces veines qui sont valeur numérique man safar, rivdin, man safar qui sont les rigueurs, il doit être dans la dimension des prophètes, c'est-à-dire qu'il doit être attaché à l'air saint d'Eretz Israël, soit en faisant de la tzedaka en Eretz Israël, soit toutes sortes de notions qui vont l'attacher à Eretz Israël, à cette kedusha-là, avec la kavana adéquate pour libérer le nefesh qui est enfermé là-bas. Nous, on va lire ensemble attention à ce qu'il a écrit le Rav Arouche comme commentaire. Donc, il nous dit Perusho, Kirakam yodim lamtik et achamesh agvurot ve'adin sheyesh bechamesh otiyot ben safar. Non, parce qu'il n'y a que les prophètes qui savent adoucir ces 5 rigueurs, les 5 lettres de man safar, d'accord, qui sont contenues dans ces lettres-là. Vezel et deshem nehirin, mehirin, c'est-à-dire quoi? Ils vont éclairer. Quand on dit que les prophètes, ils ont dit, man safar, tsofim amaru, amaru. Quoi? Hein? Comment? Quoi, dis-moi? Je n'ai pas compris, Ilan. Si. Quand on a dit que les prophètes, ils ont dit les man safar, en fait, le mot nehirin, il vient du mot meirim. D'accord? Meirim, ils ont dit, c'est quoi ils ont dit? Ça vient du mot, les morts, ça vient du mot or. Et ils ont en fait éclairé. Ils ont éclairé pour adoucir les rigueurs qui étaient dedans. Ils vont rentrer dans ces man safar, dans ces rigueurs-là, la notion en réalité d'adoucissement de la rigueur. Comment on voit ça? Parce qu'en réalité, quand tu prends les man safar, on a dit que c'était 280 la valeur numérique qui représente les valeurs, toutes les rigueurs. Man safar, tu le coupes, on a dit que c'est valeurs numériques vridin, qui sont les veines. Et vridin, tu coupes en deux, ça fait riv et din. D'accord, on le voit ici, riv et din, comme on avait dit plusieurs fois. Or, le mot riv, qui a valeur numérique, on avait dit aussi de gvura, qui est la rigueur, et ben, le mot riv, et ben, il va reconstituer en lui-même les lettres resh, yud et vav. Ça va reconstituer en elle-même la lettre aleph. Comment? Si tu regardes en réalité le resh, ça va être le pied du aleph. Quand tu prends le pied du aleph ici, c'est un resh qui est à l'envers. Le yud de riv, ça va être la petite pointe en haut, le petit yud en haut du aleph. Et le vav de riv, ça va être la barre transversale du aleph. Ça va être un vav ici qui va venir ici. Donc en fait, ça fait le mot riv qui veut dire la gvura, qui est dans vridin,
eh ben, en soi, c'est la lettre Aleph. Parce que le Aleph, c'est la Emouna, c'est l'amour d'Hachem, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unicité d'Hachem. C'est elle qui vient adoucir toutes les rigueurs. Aot Aleph, Ishem Tika et Din Beman Safar. Vous avez vu, donc Mansafar, c'est toutes les rigueurs. Kadosh Baruch Hu l'a créé. Et quand tu prends ce Mansafar, ça fait Vridin, la valeur numérique. Et en fait, le mot Vridin, dedans, il y a Riv Din. Riv, c'est la Gvura, valeur numérique Gvura, Din, c'est la rigueur. Mais le mot Riv, c'est en réalité sa forme en lui-même. Les lettres Resh, Yud, Vav, quand tu les mets dans le bon sens, ça fait la lettre Aleph, comme on vient d'expliquer. Et Aleph, c'est l'adoucissement des rigueurs. Ça va faire Aleph, Din. Ça va faire le mot Ado, plus loin, Nai. D'accord? C'est la notion du Aleph qui va adoucir le Din. C'est cette capacité de pouvoir adoucir les rigueurs à leur source dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. כן, והאות הלב ציורו הוא אות חש הפוכה לכיוון מטה, ומעליה אות ו' לכיוון אלכסון, ומעל הו' יש נקודה קטנה כמו י'. נמצא שהאות הלב בנויה מאותיות ריב. Donc tu vois que la lettre Aleph, eh ben, elle est constituée du mot riv, resh, yud, vav. Et donc en fait, c'est ça, quand tu prends le mot de nom d'Hachem, ado plus loin, naï, le mot ado plus loin, naï, il y a dedans le mot din, dalet, yud, nun, c'est le mot din, c'est la rigueur, et Aleph, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui vient adoucir cette rigueur-là. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les véridines. Dans les véridines, tu as exactement la même chose. Dans les veines, tu as le mot din, qui est les trois lettres du mot ado plus loin naï, et tu as l'Aleph, que le Aleph, en fait, c'est cette fameuse lettre Riv, Rish, Yud, Vav, qui, quand tu les reconstitues, les trois lettres en une seule lettre, font le Aleph, qui viennent adoucir toutes les rigueurs. Et donc, ça vient inverser le din, l'adoucir en miséricorde. Et c'est ça, en fait, que les Mansafar, Tsofim, Amaru, Tsofim, c'est les prophètes, d'accord, qui, eux, ils ont le souffle d'Eretz Israël, ils puissent la prophétie du souffle d'Eretz Israël qui n'a pas de faute. Amaru, c'est bien du mot Meirim, ils viennent éclairer par ce souffle d'Eretz Israël qui n'a pas de faute, ils viennent éclairer. Amaru, c'est ils viennent éclairer. Les Mansafar, c'est quoi les Mansafar? C'est toutes les rigueurs qu'il y a dans le monde, d'accord, toute la midatadin, qui sont allusionnées dans le mot rivdin, qui a la même valeur numérique, et donc ils vont cette capacité, les prophètes, de reconstituer le nom de Ado plus loin Naï, c'est-à-dire le Aleph qui vient adoucir le din. Et tout ça, c'est ce que le prophète, le shochet, il doit faire lorsqu'il va, maintenant, quand il veut adoucir les rigueurs pour pouvoir libérer cette neshama qui est enfermée dans l'animal, pouvoir adoucir les rigueurs qui fait qu'il n'y a pas de parnassa dans l'âme Israël, et adoucir les rigueurs, amener une union entre cette âme qui va sortir maintenant de l'animal, retourner dans la shrina et pouvoir s'unir avec Kadosh Baruch Hu et amener la parnassa, tout ça, c'est un adoucissement des rigueurs que doit faire le shochet à la même dimension que les prophètes. Donc quand justement on sectionne ces véridines qui représentent les mansafar, quand tu vas sectionner ces veines qui représentent les 5 lettres finales qui sont toutes les rigueurs correctement, que le shochet tu vas le faire correctement avec la bracha comme il faut et la bonne kavana, à ce moment-là, ça libère cette neshama-là qui va rentrer dans la shrina. Et cette neshama, elle sort de l'animal, elle retourne dans la shrina. La shrina, elle va s'unir à Kadosh Baruch Hu, ça va adoucir les rigueurs. Et la parnassa, elle peut tomber Beshefa sur la Israël. Comme on a dit que quand le shochet il fait bien ce travail-là comme il faut, à la fois au niveau de l'alacha, il respecte l'alacha, mais au niveau des kavanot, il a la bonne kavana, la bonne intention, et bien on fait monter cette âme qui était dans l'animal. Comme des eaux féminines, les eaux féminines qui sont l'éveil du désir d'union avec Akadosh Baruch Hu. La Shrina, elle monte comme des eaux féminines devant Akadosh Baruch Hu. Ou même Shechin Shefa, et ça va attirer l'abondance de l'union entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu, de la Parnassa pour le Am Israël. Vea Shefa, Ken, Vea Shefa, et cette abondance-là, elle vient de, donc on a dit, de la bracha que le shochet, il va faire, au moment où il va faire parce qu'on a dit que la bracha, c'est la dimension du dibour, c'est la parole c'est la shrina. Et donc le prophète, quand il fait la bracha comme il faut, avec la bonne kavana, le nefesh qui sort de l'animal, il retourne dans la shrina, qui est symbolisée par la parole du shochet. C'est pour ça que l'abondance, elle va être qualifiée par le nom de Omer. Omer, c'est il dit, c'est le dibour, c'est la parole, et parce que l'abondance, elle vient de l'union entre la shrina et Akadosh Baruch Hu, et la shrina elle est représentée par la bracha du shochet ici. Par la bracha du shochet, quand on dit la Hamida, la shrina elle est représentée par Ado, plus loin Naï, c'est peut-être Iftar, comme on dit dans la Hamida. D'accord? Mais la reine Omerchune, comme on a dit, Malchut P, la shrina c'est Malchut P, c'est la royauté de la bouche, qui passe par la bouche. Donc, Ve'ashefa Omerchune Beshem Omer.
Et donc, l'abondance, elle est appelée au nom de Omer. Et Omer, c'est marqué dans la série Magdoshim que Omer, eh ben, ça fait référence à la Shrina et ça fait référence à toute l'abondance, tout le Shefa. Pourquoi? Parce que c'est les Rachetevot, c'est les initiales de, on va voir, Or, Maïm et Rakia, la lumière, l'eau et le firmament. Kimitri là, à Shefa. Donc en fait, cette dimension de eau, de lumière, eau et firmament, on va voir que c'est en fait c'est un passage du Shefa de l'abondance d'Hachem qui provient du nom de la Shrina, très 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 spirituel, très très raffiné, qui va de plus en plus se matérialiser jusqu'à arriver pour nous à ce qu'on appelle de la Parnassa, qui est la matérialisation la plus grosse, on va dire, de l'abondance qui sort d'Akadosh Baruch Hu, qui à la base est très subtile. D'accord? Donc, Aleph, on a dit, c'est Or, c'est la lumière. Maïm, même, c'est l'eau. Et Rej, c'est Rakia, c'est le firmament. Kimitri, là, Or, au début, l'abondance qui sort d'Hachem, de l'union avec la Shrina, c'est une lumière. C'est quelque chose de complètement spirituel, détaché de Kélim. Oui. Ouais, Ilan? Non, j'ai rien dit pour l'instant. Ok. Kimitri, là, Or. Et après, cette abondance spirituelle, au début, elle sort comme de la lumière, quelque chose de très, 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 très fin, très raffiné, sans Kélim. Ensuite, elle va se condenser et devenir de l'eau, que l'eau, c'est la source de la bracha sur terre, c'est-à-dire que toute la bracha, elle passe par l'eau. C'est déjà une matérialisation, c'est une concrétisation plus matérielle, mais il n'y a pas encore de Kéli, il n'y a pas encore de réceptacle pour recevoir cette abondance-là. Rakia. Et après, c'est le firmament qui va être déjà à cette dimension de Kéli, qui peut tout contenir le Shefa à l'intérieur de lui-même. En réalité, quand on parle de Rakia, le Zohar, ce qui devait à Rizal, il explique que c'est cette dimension de concrétisation et qui va se matérialiser. Si on parlait par exemple de la création d'un enfant, eh ben, la semence, ça sera cette lumière qui provient de tout le corps. Et ensuite, elle va se transformer en dimension d'eau. Et cette eau, après, quand on dit Rakia, ça va être là le façonnage carrément dans le corps, ça va former un corps, etc. C'est la concrétisation matérielle. Et donc, le Shochet, quand il va dire sa bracha, eh ben, il doit avoir cette kavana-là, à travers sa bracha-là, de pouvoir amener le shefa, l'abondance matérielle qui va se concrétiser dans l'homme Israël par le fait qu'il libère cette neshama-là, qui va retourner dans la shrina, qui va s'unir à Kadosh Baruch Hu. Ukshemam tikim et aman safar. Et donc, lorsqu'on va maintenant adoucir les mansafar, et c'est la même dimension, ce Homer là, c'est la même dimension que ce qu'on a dit pour les prophètes, que Mansafar, Tsofim, Amaru. Les Mansafar, donc toutes ces lettres finales qui représentent les rigueurs, ce sont les prophètes qui les ont adoucis, qui vont pouvoir les adoucir et amener du Shefa, de l'abondance pour l'âme Israël. Pourquoi il n'y a pas de Shefa dans l'âme Israël? Parce qu'il y a des rigueurs. Il y a des rigueurs qui empêchent l'abondance d'Hachem de se dévoiler et de descendre sur nous. Les prophètes, par l'air saint d'Eretz Israël, ils vont adoucir ces rigueurs-là et pouvoir redonner l'union à Kadosh Baruch Hu et amener le Shefa pour nous sur nous. C'est pareil qui se passe avec le Shochet lorsqu'il va faire la shrita comme il faut. Donc quand on va adoucir ces rigueurs-là, mais aussi Miman Safar, le nom de Hachem, Ado plus loin Naï, qu'on va faire de ces Man Safar-là, on va redonner le nom de Akadosh Baruch Hu. Comment on fait? Rappelez-vous, on avait dit que Man Safar, c'est valeur numérique. Et voilà. On avait dit que Man Safar, c'était valeur numérique. Vridin. Vridin, c'est les veines. Les veines dans lesquelles, d'ailleurs, c'est quoi les veines? Dans les veines, il y a quoi dans les veines? Dans les veines, il y a le sang. D'accord? Il y a le sang qu'on doit purifier. Et Véridine, qui sont les veines, on a dit c'était Riv et Din. C'était le mot Riv et Din. Or, Riv, on a dit c'est Resh Yud Vav, ça forme la lettre Aleph. Il reste Riv, et Riv c'est devenu Aleph. Et il reste Din. Din, c'est la suite du mot Ado plus loin Naï. Ado plus loin Naï, il y a Din, Dalet Yun Nun. Et au début, le Aleph. Donc, cette capacité de pouvoir transformer les Man Safar, ils contiennent en eux les Man Safar, le nom de Hachem, Ado plus loin Naï, qui représente en fait le Aleph, qui est l'adoucissement du Din. L'amour d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, qui adoucit le Din. C'est contenu dans les rigueurs. Il y a un travail à faire. Pour pouvoir adoucir ces rigueurs-là. Et c'est ce que fait le Shochet dans les Véridines. Et le nom de Ado plus loin Naï, ou Dibour, il représente la parole. C'est ce qu'on dit qu'on fait la Hamida, qui représente la Shrina, la présence d'Hachem, qui passe par la parole. Konshekatouv, Adonai Sefata Tiftar, et la suite, Oufi Yagit et la Techa. Quand on fait la Hamida, on dit le nom de Ado plus loin dès le début. Ça représente la Shrina et c'est cette capacité d'adoucir avec le Aleph, le Din, la rigueur qui plane sur nous, d'accord, en ouvrant nos lèvres. En fait, le fait d'ouvrir les lèvres, Sfata, et ça représente Netzer Ve'ot, c'est l'endroit d'où tirent les prophètes leur prophétie qui provient du souffle
d'Eretz Israël qui n'a pas de faute, Tiftar, quand tu vas ouvrir cette notion-là des prophètes, d'attirer sur toi le souffle d'Eretz Israël qui n'a pas de faute, qui est l'endroit des Nevi'im, des Kérouvim, des anges qui sont sur les chérubins qui sont sur le Kodesh Kodashim, à ce moment-là, hein, eh ben, la Shrina, elle s'unit à Kadosh Baruch Hu, il y a cet adoucissement du din par le Aleph. Ou Mehevel Hazeh, et de ces souffles-là, Haïnou, Ado, plus loin aille, Yotze Hashefa. Quand il y a ce Evel-là, ce souffle qui n'a pas de faute des prophètes ou bien du Shochet qui va pouvoir attirer ça dans sa bracha, et ben à ce moment-là, hein, ça adoucit toutes les rigueurs. Et donc, il y a ce nom de Hachem qui se constitue. Yotze Hashefa, et ça amène l'abondance. Et chacun, quand cette abondance-là va descendre, et ben, elle va revenir chez chacun en fonction de son niveau à lui, de ce qu'il doit recevoir, de sa parnassa, etc. La Echad Zebrinat Or Blikelim Klal, dit le Rav Arush, pour un, il va recevoir une abondance, que c'est une abondance très spirituelle, une lumière qui n'a pas encore de réceptacle. La Chéni, ça va être Maïm, pour l'autre, ça va être de la dimension, ça va être de l'eau qu'il va recevoir. La Chéchi Rakia, c'est quoi Rakia? C'est la dimension déjà du Keli, du réceptacle qui peut contenir en lui l'abondance. Ken, il nous dit, parce que plus on va adoucir les rigueurs, et plus on va pouvoir concrétiser, avoir le Keli qui peut recevoir l'abondance concrète qu'est la parnassa. C'est Pérouche, le sens du verset, Adonai iten Omer amevaserot savarav, qu'on lit dans Télim, dans le chapitre 68. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hachem, c'est lui, iten Omer, il donne Omer, c'est des paroles, il parle, amevaserot savarav, qui annonce, savarav, c'est une multitude d'armées. Un verset qui n'est pas trop compréhensible dans son sens, si on lit mot à mot. Et Rabbi Nachman nous dit, c'est quoi le sens du verset? Elle est aidée par le nom de Hachem, Adnout, Ken, donc c'est Ado plus loin aïe, chez un petit Kimadin, que grâce à ça, en fait, c'est le nom où il y a le Aleph qui adoucit le din, donc c'est le nom qui permet d'adoucir les rigueurs. Azai Zochin les Omer. Ben, grâce à ça, on va mériter d'attirer sur nous la notion de Omer. Omer, c'était quoi? C'est la notion du Shefa. La notion de, on avait dit Or, Maïm, Rakia. Cette notion du Shefa qui va se matérialiser dans un Keli, c'est grâce au fait qu'on adoucit les rigueurs. Avalze Bechinat Savarav. D'accord? Et ça, c'est la dimension qu'il y a une multitude d'armées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Comment ce Shefa-là, comment cette abondance-là, elle va arriver sur chacun. Les Chol Echad, les Fibrinato. Chacun en fonction de son niveau. Donc pour nous, ce qu'on retient, ce qui est important pour nous, c'est que la chashivut, déjà de manger, d'avoir une bonne cache-route quand on mange de la viande, d'avoir d'être sûr que les shochatim, c'est les shochatim agunim. Et si on peut faire attention, en tout cas, bitfila, et celui qui peut savoir qui est son shochet et avoir un shochet qu'on sait qu'il fait les bonnes kavanotes lorsqu'il va faire la shrita pour libérer comme il faut les neshamot, c'est ce qui permet d'amener de la parnassa sur chacun d'entre nous. Yiratzon shniske kulanu, les shefa shel parnassa, parnassa bebracha, parnassa bekalut, facile pour chacun Bat Hashem, besiba kala, comme le dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire avec le moindre effort possible qui est détaché de la Torah et de la Tfila, que le Ikar soit notre avodat Torah, Tfila, Afatsa, diffusion Bat Hashem de la Torah et des mitzvot. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu, Yiratzon shniske kol zeh, Chazak, Venitrazek.